Bonsoir à tous. Nous parlons Lion indomptable ce jour avec bien évidemment les 23 joueurs convoqués par le nouvel entraîneur sélectionneur du Cameroun, Hugo Bross, qui a donc rendu public la liste des 23 hier pour la double confrontation Cameroun-Gambie le 3 septembre prochain. Qu'en 2017, Gabon oblige, et bien sûr, mais aussi l'amicale le 6 septembre, le même mois, contre le Gabon du côté de Limbe en nocturne et naturellement en diurne. Deux duels qui vont donc permettre aux Lions indomptables du Cameroun de mieux donc juger leur niveau à quelques semaines, à quelques mois autant pour moi, de la Coupe d'Afrique des Nations. La Ligue 1, à 3 journées de la fin du championnat, et bien la bataille pour le maintien est plus que jamais rude au niveau après le ventre mou du classement. 8 équipes continuent à batailler dur pour se maintenir parmi les 8. 2 vont rejoindre Cosmos du MBAM déjà en Ligue 2. Nos invités en plateau sont déjà en place. Samuel Zoké, qui est analyste de sport, qui signe par la même occasion son grand retour. Et en face de Samuel, un entraîneur de football, Roger Kenyé, a été invité pour la circonstance. Avec lui, on va mieux comprendre la liste des 23 de Hugo Bross. Nous vous retrouvons juste après cette transition. Voilà, merci encore de nous retrouver. Nous allons immédiatement aller à la rencontre de nos invités. Nous allons commencer, autant pour moi, le mois est haïssable, par l'entraîneur de football, à tout seigneur, tout honneur. Roger Kenyé est entraîneur, je le disais, de football. Roger, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce jour. Bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs de Campus 24. Et le plaisir est pour moi de retrouver cette chaîne. Je pense que je serai à la hauteur de leurs attentes. Je rappelle juste que vous êtes entraîneur de formation, vous êtes le promoteur de l'ASTFD, c'est l'association sportive terre de football de Douala. Alors, c'est quoi exactement? C'est une structure, c'est un centre de formation, vous faites dans le football, c'est ça? Oui, l'association sportive terre de football dont je suis le promoteur aujourd'hui est une structure pour la formation des jeunes footballeurs qui ont entre 8 et 20 ans, repartis dans les catégories poussins, benjamin, minime et cadet. Très bien. Vous êtes donc bien placé pour nous parler, n'est-ce pas, des jeunes joueurs qui ont été convoqués par Hugo Bross. Ils sont bien nombreux sur la liste des 23. Samuel Nzoké, merci également à vous d'être là encore, ou alors d'être là, puisque ça faisait un bon bout, vous n'étiez plus passé par ici. Analyste de sport bien connu de la scène médiatique, mais beaucoup plus sportive, Samuel. Merci encore de venir discuter avec nous sur Camus 24 Télévision. Bonsoir à tous vos charmants téléspectateurs dissimulés dans le monde et surtout sur la toile. Et c'est un plaisir pour moi, M. Ateba, de retrouver vos charmants téléspectateurs. Certes, comme vous l'avez si bien dit, il y a un bon bout de temps, j'étais un peu loin des médias et juste c'était un repli stratégique. Et aujourd'hui, je signe mon grand retour, comme vous l'avez si bien dit. J'ai préféré que ce soit dans cette maison qui m'a vu naître, où j'ai fait mes premiers pas. Et c'est pour ça que, à tout seigneur, tout honneur, j'ai voulu réserver cet honneur à Cam News 24. Et je suis très fier que vous m'aviez justement ouvert votre plateau comme à l'accoutumée. Voilà. Et je crois que vos téléspectateurs ne seront pas déçus. Voilà, je peux vous rassurer, ils ne seront pas dessus. On va immédiatement commencer par quelques sujets d'actualité. D'abord, les Jeux olympiques qui se sont achevés le 21 août dernier avec le Sacre des États-Unis. On va d'abord regarder le bilan des participations africaines sans toutefois
parler du bilan du Cameroun, puisqu'il est déjà connu. Nous sommes rentrés nous sommes rentrés avec 0 médaille non classée, pouvons-nous dire. Mais alors, certains pays africains se sont bien comportés. Le cas du Kenya, du Kenya, voilà, bien sûr, bien d'autres pays qui ont glané des médailles en or. Adi Poutou revient sur le bilan des participations africaines. Juste après, nous verrons le bilan de cette compétition en elle-même avec Colin Bekatal. Mais d'abord, Adi Poutou pour les participations africaines. Après 15 jours d'épreuves olympiques à Rio, l'Afrique rentre avec 45 médailles dans son escarcelle. 10 en or, 18 en argent et 17 en bronze. Un résultat fabuleux pour le continent depuis la création des Jeux olympiques. 11 nations ont contribué à cette performance historique. La place de leader est détenue par le Kenya avec 13 médailles, l'Afrique du Sud 10 médailles, l'Éthiopie 8 médailles, l'Égypte 3, la Tunisie 3, l'Algérie 2, la Côte d'Ivoire 2. À côté de ces nations, certaines s'en tirent avec une médaille, à savoir le Burundi, le Niger, le Maroc et le Nigeria. D'autres par contre sont rentrés bredouilles. Avec un total de 45 médailles, le continent fait mieux que les précédentes éditions des Jeux d'été, notamment Londres en 2012 où il a enregistré 34 médailles, 40 à Pékin en 2008, 35 à Athènes en 2004 et Sydney 2034. Ce succès est dû en grande partie aux performances des sportifs en athlétisme, la discipline de prédilection des athlètes africains qui a décroché 28 médailles, dont 9 en or. Rendez-vous est pris pour 2020 à Tokyo. Voilà, l'Afrique qui honore donc avec 45 médailles dans cette compétition. Très loin, n'est-ce pas, des médailles, par exemple, des États-Unis qui ont été sacrées primes. Alors, Samuel Nzoké, tout à l'heure, on va parler, n'est-ce pas, d'une légende, Usain Bolt, mais parlons, pourquoi pas, du Cameroun. Je rappelle que le bilan du Cameroun, on le connaît déjà, sauf qu'il s'est ajouté d'autres faits nouveaux. C'est celui, n'est-ce pas, des faits divers à travers, par exemple, une dame, Dikam Hassan, qui a fait des révélations, je dirais, un peu plus fracassantes et tonitruantes, mais on vous dira peut-être au quartier que c'est pas nouveau. En 2012, on était rentré avec 0 médaille. C'était presque toujours les mêmes frustrations et, on va dire quoi, les mêmes révélations. Donc le Cameroun est resté égal à lui-même. Oui, mais Michel, lorsqu'on a conçu un système où règne l'impunité, où règne l'opacité, je crois qu'on va toujours arriver à de tels faits divers et c'est regrettable. Parce que ça fait longtemps que nous décrions cette manière de faire. Lorsqu'on a une institution comme le comité national olympique, comité national olympique et sportif du Cameroun, on devrait d'abord avoir une vision. Et dans cette vision, on devrait avoir des programmes. Programmes de formation, programmes de maintenance et programmes de participation aux grands événements sportifs. Vous n'êtes pas en train de prêter, mais on se rend compte. Les arguments des fédérations au CNO? Non. Est-ce que c'est pas ce qui devait être fait dans les fédérations d'abord? Les fédérations, oui. Mais le comité national olympique, en tant que structure de supervision et de coordination, c'est eux qui devraient impulser. Vous comprenez? Et maintenant, les fédérations passent à la phase concrète. Tout à fait. Et nous regrettons que cela n'existe pas. D'ailleurs, vous avez vu, les athlètes sont partis pour compétir. Mais ils se sont préparés dans quelles conditions? Nous l'avions vu. Il n'y a pas eu de préparation. Et maintenant, le départ du Cameroun, ils sont partis dans une opacité totale. On ne savait pas qui doit faire partie de la délégation et qui est là-bas pour faire quoi et qui doit gagner combien. Parce qu'il faut avouer qu'à cette délégation, on a quand même donné énormément de l'argent. Plus d'1,5 milliard. Et nous sommes surpris aujourd'hui qu'après avoir eu un tel pactole, que les athlètes soient à se plaindre. Jusqu'à présent, ils n'ont rien eu, il faut qu'on le précise. Et le vrai problème, c'est que ces pratiques-là sont enracinées et personne on les a toujours décriées. Et moi, j'ai l'impression, parce que j'arrive à côtoyer ceux qui gèrent le mouvement sportif, parfois même ils vont jusqu'à dire, vous allez parler, ça va faire quoi? Et c'est pour ça que nous disons, il faudrait que cette manière de faire cesse. On s'est battu à la FECAFOOT pour ça. S'il faille qu'on se batte pour tout le mouvement sportif, on va le faire. D'accord. Parce que cette manière de faire n'est pas normale. Très bien. Roger Kenyé, le président du comité national olympique, qui, lors d'une interview, déclare que forcément on ne va pas
aux Jeux Olympiques pour gagner. Le Cameroun a gagné quelque chose d'avoir participé. On revient pour mieux se préparer pour 2020 au Japon, à Tokyo. Sauf qu'on a l'impression que c'est un discours, c'est une chanson qui revient pratiquement à chaque Olympiade. En 2012, l'autre fait divers, j'allais oublier, c'était le fugue des athlètes camerounais qui ont fui à Londres. On n'a rien dit. Et en 2016, là, c'est, on va dire quoi, les athlètes qui n'ont absolument rien. Hassan Damdikam a été clair là-dessus. Et les responsables disent que c'est pas bon, disons, ne se prononce pas sur la question, hormis le président du comité national olympique, qui estime que pour lui, le bilan est bon. Tout comme, n'est-ce pas, tout comme le président de la fédération camerounaise de volley qui a dit que sa sélection a fait une très belle participation, malgré les défaites enregistrées. Moi, je dis que c'est regrettable que les gens qui sont chargés pour ces sports, pour des piètres performances, disent que ça les honore. Moi, je dis tout ça venant du Cameroun, ça ne surprend personne. Parce que j'ai suivi une dame qui disait qu'il n'a pas eu de primes, qu'ils n'ont rien. Il n'est pas le seul. Oui, mais tous les athlètes. Je dis que vraiment, ça n'honore pas notre pays. Parce que... il a même dit qu'il y avait plus de touristes à Rio que d'athlètes. Voilà, on a déboursé plus d'1 milliard de francs CFA. Alors, je crois que quand un athlète qui va en compétition, si sa prime est déjà en poche, je crois que c'est une source de motivation. Exact. Alors, et vous voulez que ces jeunes qui ont sorti de leur poche leur propre argent, qui ont demandé un peu d'argent à gauche dans leur famille pour se préparer, vont porter les couleurs du pays et qu'à la fin, on les donne rien. Vraiment, moi, je crois que tant que le chef de l'État ne va pas taper la main sur la table pour ce genre d'actes, vraiment, ça ne peut pas honorer notre pays. Très bien. Alors, Samuel Zoké, le chef de l'État, encore son nom, décidément, M. Biya n'aura pas le sommet tranquille. En 2012, on a eu affaire avec les athlètes qui ont fugué, c'est-à-dire qui ont fui à Londres. Là, on nous dit que les athlètes, Hassan Damdi, comme dans son interview, dit que jusqu'à présent, les athlètes attendent encore recevoir le prime. On leur redit qu'au Yaoundé, qu'ils vont recevoir ça au retour, et pourtant, c'était plutôt l'opération inverse qui devrait être faite. Alors, impunité, oui, mais là, décidément, on a l'impression que le mal est profond. Une fois pour toutes, s'il faut conclure, qu'est-ce qu'on peut véritablement dire pour cette délégation camerounaise qui, à chaque fois, n'honore pas le pays? Je rappelle qu'au-delà, n'est-ce pas, des médailles et consorts, l'image du Cameroun a été traînée à Rio parce que nous sommes rentrés non classés. Oui, mais il y a une chose, Michel, c'est quoi? C'est que nous avions cessé d'être des êtres humains. Vous avez vu? Oui. Nous sommes des extraterrestres. Non, nous avions cessé d'être humains. Lorsque vous voyez la manière dont on a traité les aveugles lors du Cécifoot, je crois que c'est des images marquantes. Ça a été réglé, non? Ça a été réglé, mais quand et comment? Il a fallu qu'il y ait des sit-ins. Et je dis pour des êtres humains, c'est la sensibilité à la douleur de l'autre. Et c'est la sensibilité à la performance de l'autre, à l'effort de l'autre. Comment est-ce qu'on va susciter les talents dans notre pays si on ne peut pas déjà récompenser ceux-là qui se mouillent pour le drapeau national? C'est un problème et je crois qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train d'éternir, comme vous l'avez si bien dit, l'image du Cameroun, si bien que si on ne fait pas attention, le Cameroun cessera d'être un pays où on est fier d'arborer le nom Cameroun. L'essentiel était de participer, selon, n'est-ce pas, on va dire quoi, la reprise, selon Pierre de Coubertin, l'essentiel n'est pas de gagner. Roger Kenyé, même si Usain Bolt s'en sort avec au total 9 métaux précieux dans ces compétitions-là, mais au Cameroun, on a peut-être voulu honorer la mémoire de Pierre de Coubertin. L'essentiel était de participer et non de gagner. Oui, ben c'est vrai que l'essentiel, comme on le dit dans les Jeux, tout le monde ne peut pas avoir une médaille, mais il faut quand même honorer le pays dignement, pas de cette façon. Donc, il y a certainement des choses qui n'ont pas marché. Et moi, je déplore aujourd'hui parce qu'il y a de cela quelques années, on avait les médailles, soit en football, soit avec au triple saut. 2004-2008, avec François Mbango. Ça veut tout simplement dire que nos autorités ne travaillent pas parce que ils profitent simplement des efforts que font des athlètes pour se qualifier dans des multiples compétitions, pour pouvoir faire voyager les membres de leur famille.
Ce n'est pas ça. Ce n'est pas de Et ça. là, vous revenez à Sandamdika. Ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Moi, je prends un peu le cas du Kenya, de l'Éthiopie. Ouais. Et ils savent, ils ont leur sport phare, les 1500, les 10 000. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent plus de moyens dans cette discipline pour qu'à chaque fois, ils reviennent avec quelque chose. Tout à fait. On aurait pu former les gens en triple saut. Alors, mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut attendre combien d'années pour avoir encore un autre athlète Bango, voilà, qui est déjà française d'ailleurs. Voilà. Malheureusement. Donc, d'accord, très bien. Alors, oui, rapidement, on sort. Peut-être pour 2020. Rapidement. Pour 2020. Oui, pour 2020, il faudrait d'abord qu'il y ait à la tête de nos fédérations des bonnes personnes. Parce que nous avions vu quand même un monsieur comme Ange Sama, c'est pas la nostalgie, faire beaucoup de choses. Vous voulez ressusciter Ange? Non, je ne vais pas le ressusciter, mais on a tout fait de le mettre de côté. Décidé, il n'est pas décidé. On a tout fait de le mettre de côté, alors que voilà un monsieur... Non, il a été battu aux élections. Non, il y a toute une organisation, toute une machination qui a été mise en œuvre pour le mettre de côté. Parce qu'on voudrait toujours les gens qui aident à faciliter cette manière de faire. Le président Moutobi, c'est un président posé? Non. C'est un président qui a été posé autant pour moi? C'est un président qui est un fait-valoir de M. Kalkaba Malboum. Tout le monde le sait. Oh là là. Et M. Kalkaba Malboum aujourd'hui est celui-là qui est à l'origine de tout ce qui arrive au mouvement sportif camerounais. Donc pour 2020, frappons le pied là où ça fait mal pour 2020, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour 2020, il faudrait qu'on tire les oreilles à M. Kalkaba Malboum. Samuel. Ok. Roger Kenyé? Oui, moi je crois que simplement pour 2020, il faut donner l'athlétisme camerounais Il n'y a pas que l'athlétisme. Hein. Oui, je prends un peu ce cas parce que je le dis pourquoi. Parce que tout à l'heure, il a parlé de Ange Sama. Aujourd'hui, nous avons Molu qui était aux Jeux Olympiques d'Atlanta, aux États-Unis. Il est là, c'est un grand. 96. Il est là. Mais personne ne pense à lui, alors que c'est un monsieur qui est bourré d'expérience. C'est un entraîneur chevronné. Mais comme aujourd'hui, on est dans un système où il faut être dans le côté de l'autre. Ouais. Donc avec ce système, vraiment, on ne peut pas. Il faut qu'on pense d'abord au pays, on pense d'abord aux jeunes avant de penser aux intérêts après. D'accord, très bien. On espère que 2020, les uns et les autres seront, on va dire quoi, plus conscients pour que nous ramenions au moins des médailles. Ça c'est 2012, 0 médaille avec des fugues, 2016, 0 médaille non classée. Soyons quand même un peu sérieux. Le Cameroun a été traîné pratiquement dans la boue. Il faut être... Les mots ne sont peut-être pas forts pour pouvoir décrire la participation camerounaise. On rappelle que les athlètes n'ont absolument rien fait pour mériter ce sort. Ils ont fait le meilleur d'eux-mêmes, malheureusement. La motivation n'a pas toujours suivi. Mais alors, allons donc voir ce qui s'est passé sur le plan mondial avec Usain Bolt, qui a été pratiquement la grosse attraction. En 1 ou 2 minutes, on reviendra voir ce qui fait la force, n'est-ce pas, de cet athlète de ce pays-là, qui aujourd'hui est connu grâce à un seul homme qui s'appelle Usain Bolt. Alors, le bilan sur le plan mondial, c'est avec Colin Bekatal. Les rideaux se sont refermés sur les 31e Jeux olympiques qui se sont tenus du 5 au 21 août 2016 à Rio de Janeiro au Brésil. Sur les 3 grandes marches du podium au classement général, les États-Unis occupent la première place avec une escarcelle de 121 médailles, dont 46 en or, 37 en argent et 38 en bronze, suivi de la Grande-Bretagne, 27 en or, 23 en argent et 17 en bronze, pour un total de 67 médailles. La Chine monte à la 3e place avec une récolte de 70 métaux, dont 26 en or, 18 en argent et 26 en bronze. La Russie, l'Allemagne, le Japon, la France, la Corée du Sud, l'Italie et l'Australie ont complété le top 10 de ce classement. Le Brésil, qui accueille la compétition, a hérité de la 13e place. Fait notoire de l'édition, le premier sacre tant attendu de l'équipe de football masculin du Brésil dans les Jeux olympiques. La Seleção a ainsi damé le pion à l'Allemagne à l'épreuve des tirs au but. Le Kenya, lui, s'est illustré le premier chez les Africains avec 13 médailles, soit 6 en or, 6 en argent et 1 en bronze. Au mérite individuel, le nageur américain Michael Phelps s'est taillé la grosse part avec 5 médailles en or et 1 en argent, suivi de sa compatriote, la nageuse Cathy Ledecky, 4 en or et 1 en argent. Encore une américain en 3e place, Simon Biles, avec 4 en or et 1 en bronze en gymnastique artistique. Le Jamaïcain Usain Bolt vient quant à lui dans ce classement au 8e rang avec 3 médailles, toutes en or remportées au relais 4 x 100 mètres, 200 mètres et 100 mètres. Les regards à présent sont portés vers le Japon pour Tokyo 2020. Voilà, la samba brésilienne, je ne vais pas trahir un secret, on a tous poussé un brin de sourire en plateau lorsque les filles brésiliennes, Samuel, vous n'avez pas résisté, hein, lorsque les filles brésiliennes esquissaient quelque part de samba.
c'est une danse qui a bien permis à Usain Bolt de devenir peut-être ce qu'il est aujourd'hui, non? Oui, mais il faut noter que c'est toutes les choses agréables que le Seigneur a pu donner aux hommes pour être heureux. Alors, si on revenait rapidement donc sur une performance qui a fait, on va dire, tache d'huile sur le plan mondial, Usain Bolt qui est pratiquement entré dans l'histoire. Je rappelle rapidement qu'il a 30 ans, il est spécialiste, n'est-ce pas, du sprint. Ceux qui font l'athlétisme savent bien ce que c'est les courses, n'est-ce pas, de vitesse et tout cela et tout ce que cela comporte. Alors, on parle de lui en 1 ou 2 minutes, Samuel Zoké. On pourrait parler de Usain Bolt en une journée, en un mois, en des années. On ne va pas tout dire sur lui. Alors, pour vous, vous attendiez autant pour moi ce garçon à ce niveau, Usain Bolt? Oui, c'est vrai que tout le monde attendait Usain Bolt, mais là, on a l'impression qu'il est allé au-delà des espérances que tout le monde avait en lui, parce que c'est l'aisance avec laquelle ce garçon court. Parce que vous avez vu, certains se sont même amusés à le dessiner en train de faire autre chose pendant qu'il court. C'est la course de vitesse, c'est le sprint. Et dans le sprint, une seule seconde est capitale. Mais nous avions vu Usain Bolt courir et faire autre chose. Ça veut dire que nous offrir son sourire et nous offrir des gestes. Au-delà de la course, je crois que c'est un être humain exceptionnel. D'accord. Roger Keye, est-ce qu'on peut dire que Usain Bolt a un peu désacralisé cette discipline d'athlétisme? Je rappelle rapidement qu'il est l'athlète le plus titré de l'histoire des JO avec 9 métaux en or. Usain Bolt, c'est pratiquement l'incarnation de cette discipline finalement. Oui, je crois que Bolt, c'est un monument dans les courses, les courses de vitesse. Je crois que il a apporté beaucoup de changements. Et moi, je pense que Bolt aujourd'hui est comme Samuel Eto'o, le Jomila, sont les talents rares. Sont les talents que Dieu donne à un pays. Donc, il a dépassé tout le monde. Parce que les sprints sont les courses qui vont tellement vite. Les affaires en quelques super une seconde. Mais quand vous voyez l'aisance, la facilité avec laquelle il court, tout le monde est dépassé. Et moi, je pense aujourd'hui que quand ceux qui font les sprints, ceux qui font le 100, les 200, quand ils arrivent sur la piste, ils savent bien qu'ils sont là pour chercher la 2e, 3e place. Très bien. Alors, Samuel Zoké, avant de continuer, je vais rapidement faire l'économie, n'est-ce pas, des statistiques de Bolt, qui, je le rappelle encore, le premier athlète le plus titré, n'est-ce pas, de l'histoire des JO avec 9 métaux précieux. Il est le premier athlète champion du monde avec 11 victoires. Il est le premier à déterminer autant pour moi simultanément les records, n'est-ce pas, mondiaux au niveau des 100 mètres, des 200 et des 4x100, ce qu'on appelle encore course de relais. Usain Bolt a égalé, n'est-ce pas, on va dire quoi, le record de Carl Lewis et de Paavo Nurmi, qui étaient, on va dire quoi, les détenteurs, n'est-ce pas, de ce record-là sur le plan mondial. Usain Bolt est donc devenu une légende. Alors maintenant, laissons les performances sur le terrain. Voyons un peu ce que ces performances peuvent donner à un pays qu'on appelle Jamaïque, un pays qui était connu peut-être sur le plan culturel avec Bob Marley et même également sur le plan, on va dire, bon, je dirais pas sur le plan de la drogue, mais un pays qui n'avait pas bonne figure lorsqu'on parle, n'est-ce pas, des dealers de la drogue. Mais là, est-ce que Usain Bolt vient un peu laver tout cela? Est-ce qu'il vient remodeler l'image de la Jamaïque aujourd'hui grâce à ses performances? Le coach Kenny a dit quelque chose de très important. Ça veut dire qu'on donne toujours à chaque pays des talents comme ça pour rehausser l'image du pays. Il revient donc aux autorités de ce pays-là de saisir cette opportunité pour changer réellement leur nation. Parce que la Jamaïque aujourd'hui est d'autant plus connue à travers Usain Bolt. C'est vrai, comme vous l'avez si bien dit, avec Bob Marley, on entendait parler de la Jamaïque, bien que le pays lui-même n'offre pas de grande attractivité. Mais le simple fait de savoir aujourd'hui que c'est le pays de naissance de Usain Bolt, la Jamaïque est devenue une nation fréquentable. La Jamaïque est devenue une terre où tout le monde voudrait voir exactement qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce pays pour pouvoir générer les hommes avec de tels talents. Et il faudrait donc que ceux qui sont à la charge de ce pays puissent capitaliser ces atouts-là et transformer leur pays en destination fréquentable, et que si jamais cette destination devient à être fréquentable, qu'ils puissent tirer les retombées des performances de Usain Bolt. Usain Bolt aujourd'hui
est toute une gloire pour son pays, mais vivement que ceux qui ont la charge de ce pays puissent exploiter à bon escient tout ce qu'il est en train de leur offrir. Voilà, malheureusement, les fans d'Usain Bolt n'auront pas l'occasion de le voir en 2020 puisque l'athlète aurait donc déclaré qu'il mettait un terme à sa carrière à 30 ans seulement. Usain, qui est donc une légende dans l'athlétisme aujourd'hui, laisse donc ce sport-là. Il va peut-être se consacrer à autre chose, pourquoi pas, pour continuer, n'est-ce pas, à donner à l'athlétisme ce que l'athlétisme a bien pu n'est-ce pas, lui donner. Alors, on va à présent parler d'autres choses, mais avant cela, avant de parler d'autres choses, on va parler Lion indomptable du Cameroun, notamment avec la liste des 23 qui a été commis donc cette semaine par l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Hugo Bros, qui a donc convoqué, on le disait, 23 joueurs. D'abord, je vais prendre la première réaction de l'entraîneur qui est avec nous en plateau. Alors, Roger Kenyé, j'imagine que l'attente également de votre côté a été longue. Vous attendiez également cette liste-là en tant qu'entraîneur de football, c'est ça? Oui, on l'attendait, pas seulement en tant qu'entraîneur de football, tout le public camerounais attendait, parce que quand on dit qu'on attend la liste d'un entraîneur, tous ceux qui aiment le football camerounais, et vous savez que c'est le sport roi chez nous, on est accroché. Et chaque matin, il faut ouvrir les médias, il faut être à l'écoute des médias pour savoir qu'on va convoquer, qui sera là, qui ne sera pas là. Très bien. Alors, une liste qui est donc déjà là. Samuel, la liste est donc là. On note d'entrée de jeu on va dire quoi, un gros chamboulement, n'est-ce pas, de cette liste-là. Hugo Bros a donc préféré faire venir, n'est-ce pas, certains joueurs qui n'avaient pas le temps de jeu avec l'équipe nationale et d'autres qui frappent pour la première fois à la porte, n'est-ce pas, de cette sélection. Il parle, n'est-ce pas, d'une liste de rodage. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, d'abord, mais avant de commenter la liste de M. Boss, il faut dire que Hugo Boss aujourd'hui est revenu à l'orthodoxie. Parce qu'on a vu avec M. Finke et un peu plus ceux qui l'ont succédé bien après, qu'il n'y avait pas cette communication réelle entre l'entraîneur et la publication, pendant la publication de ces listes. Et je crois que M. Bros est venu pratiquement rompre ce silence-là. Il a réellement communiqué sur sa liste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous savions exactement quelles sont les motivations et quelles sont les attentes. Et maintenant, pour répondre à votre question, je crois que c'est le moment idéal pour un entraîneur, lorsqu'il n'est pas sous le coup d'une pression. Parce qu'il y avait la pression de la qualification et à ce moment-là, on ne peut pas, je parle sur le contrôle du club évidemment, on ne peut pas se permettre de faire des bouleversements dans l'équipe. Mais aujourd'hui qu'on est déjà qualifié et que la compétition en elle-même va commencer aussi incessamment, c'est dans quelques mois, et je crois que M. Bros n'aura pas une occasion autre pour roder son équipe que celle des matchs restants pour cette phase-là. Et je crois que le moment est bien choisi et vivement que ceux qui sont appelés là puissent saisir la perche qui leur a été tendue et que nous ayons une équipe aujourd'hui qui ne sera plus cette équipe des cadors qui avait leur place d'office et qui ne s'empêchait plus. Parce que c'est ça il faut mettre de la compétitivité dans la liste. Il faut mettre de l'enjeu. Et c'est ça qui va amener les gens à se surpasser. Lorsque les joueurs étaient convaincus que leur place était d'office acquise, ils ne faisaient plus des efforts. Je crois que même si ceux que M. Bros amène aujourd'hui ne vont pas intégrer la tanière, mais ils vont au moins pousser les mentalités parce que personne ne va plus s'asseoir sur ses lauriers. Mais Roger Kenyé, Samuel Zoké peut-être vous a tendu la perche. Est-ce que c'était le moment? Est-ce que c'est le moment de composer une liste pour roder, alors que la CAN, c'est dans quelques mois, et pourtant, c'est justement, je me dis que c'est à cette période précise que l'entraîneur doit effectivement faire travailler son ossature, parce que la CAN, c'est pas une compétition qui se prépare c'est pas en 2 mois, mais c'est longtemps à l'avance. Bros n'a-t-il pas pris, j'ai failli dire, le risque de convoquer autant de nouveaux joueurs pour affronter la Gambie? C'est vrai, nous sommes déjà qualifiés pour la CAN, mais est-ce que ce n'était pas une occasion pour lui de constituer, non, peut-être pas de constituer, mais de garder son noyau et peut-être de greffer 1 ou 2, pourquoi pas 3 ou 4 joueurs nouveaux? Là, comme ça, il a chamboulé tout. C'est pas un problème? Ça ne sera pas un problème pour la fin?
À la fin, j'ai failli dire. Bon, moi je pense pas que ce sera... En fait, je prends ça sur deux aspects. Oui, le premier aspect, ça peut être un aspect positif. Dans le cas où Hugo Boss, au moment où il a pris l'équipe nationale du Cameroun, et il fallait à tout prix se qualifier pour la Coupe d'Afrique 2017. Et donc, il a ces joueurs qu'il a observés lui-même, et certains joueurs qu'on a peut-être proposés, qui ne pouvaient pas prendre le risque de les mettre dans les matchs. Maintenant, comme on a eu cette chance de se qualifier avant le dernier match, je crois que c'est l'occasion idéale pour lui de faire jouer ces joueurs qui n'ont jamais joué avec notre équipe. Question pour lui de mieux les observer et pourquoi pas à la fin sortir 3 ou 4 joueurs pour compléter le statut qu'il avait. Et moi je crois que c'est même très bien. Pourquoi? Parce que un entraîneur ne doit pas se focaliser sur une liste des titulaires. Non, il faut avoir des joueurs sous la main. Par exemple, pas forcément titulaire, mais peut-être sur un noyau. Voilà. Par exemple, nous avons vu à l'Euro, quand le milieu de terrain français s'est rendu compte qu'avec son mal, il ne pouvait pas jouer, Deschamps n'a pas eu de problème pour le remplacer. Et donc, je crois que les joueurs qu'on observe maintenant ne voudraient pas dire que la prochaine liste, on va les retrouver dedans. Non, ça permettra à Hugo Boss, certainement que si demain, il y a un joueur qui est blessé ou un joueur qui ne se sent pas bien, qu'il connaît où il va aller chercher son remplaçant. Maintenant, deuxième aspect, ça peut influencer négativement sur le statut qu'on avait déjà, parce que certainement ça va casser le rythme qu'on avait. Je ne vous coupe pas, il a pratiquement dénaturé toute la défense. Voilà, ça va casser. Koulou n'est pas là, Chedjou n'est pas là, Mandjek, bon. Bon, voilà, ça va un peu casser le rythme et cette ambiance. Et ça, c'est l'aspect que je trouve que ça peut être un peu négatif. Mais je dis aussi, il y a d'autres raisons aussi. Parce qu'il va falloir peut-être il va peut-être falloir, remettre la mayonnaise lorsque, à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, il va falloir maintenant faire appel, n'est-ce pas, à ces cadres-là. Et là, la mayonnaise, il va falloir remodeler, retoucher. C'est ça peut-être le problème à ce niveau, je pense. Non, il va pas. C'est une équipe qui connaît déjà. Et moi, je pense que l'autre aspect aussi, c'est qu'il voudrait laisser ces joueurs qui viennent de commencer avec les championnats en Europe, prendre le climat et être stable et entrer dans les plans des coachs là-bas. Vous faites bien de le dire, parce que voilà. Hugo Boss dit qu'il a joué ces joueurs-là, il a discuté avec eux, n'est-ce pas, du fait qu'il ne va pas les convoqué. C'est peut-être vous êtes dans ce même sillage, c'est ça? Oui, je crois que moi, même si j'étais à sa place, je crois que un joueur qui vient de quitter au pays, ça fait quelques jours et puis il faut revenir pour un match qui n'est pas très important. Je crois que c'est une autre raison. Mais moi, je ne pense pas qu'il y aura un problème pour refaire le statut de cette équipe. Très bien. Alors, Samuel, tout à l'heure, on parlait, n'est-ce pas, de 6 joueurs nouveaux. Ou alors 6 joueurs nouveaux. Oui, je crois 6, c'est ça, 6. 3 locaux. Il y a 4 locaux, mais je crois... Il y a 4 locaux, oui, 4 locaux. Dans les 4 locaux, on va rapidement, on a les 4 locaux. Je vais me retrouver, n'est-ce pas, dans ma paperasse là. Pourquoi ne même pas les citer une seule fois sans regarder mon bord? Alors, pour faire également, pour démontrer que mon cerveau également fonctionne normalement, nous avons le joueur de l'Union de Douala, 2 joueurs de l'Union de Douala. Il s'agit, n'est-ce pas, du jeune, on va dire, du gardien de but Poiti, et du défenseur Mbaizo. Nous avons du côté de APGS de Fou, nous avons le milieu Boya qui joue donc à APGS de Fou. Nous avons également un joueur qui nous vient de Coton FC de Garoua. Il s'agit, n'est-ce pas, de Aaron Bimbe. Alors, si on s'arrêtait d'abord sur les joueurs locaux, Samuel Nzoké, il y a un joueur dont la polémique commence déjà à s'enfler, c'est le gardien de but de l'Union sportive de Douala, dont on estime qu'il n'a pas encore sa place au sein de cette formation, eu égard de ce qu'il démontre en championnat et eu égard également de ce que ses concurrents dans les autres clubs démontrent, n'est-ce pas, dans le même championnat. Qu'est-ce qui peut expliquer la présence du jeune Poitiers parmi les gardiens, alors qu'il y a bien d'autres gardiens qui sont là? Je ne voudrais pas peut-être les citer pour ne pas faire la polémique. Vous savez, il est très difficile de se mettre dans la peau d'un entraîneur qui fait sa sélection. Et je crois que ce qui a été fait aujourd'hui, d'abord nous allons l'observer lors des matchs
Et ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'il manque encore une réelle cohérence dans le choix des défenseurs, des joueurs locaux. Parce que nous tous, nous regardons les championnats. Moi, j'ai pris cette année l'habitude de fréquenter réellement les stades. Nous observons et on est toujours un peu sous sa faim lorsqu'on voit ceux qui sont sélectionnés. C'est vrai qu'on ne va pas jeter la propre sur tous ceux qui ont été appelés. Il y a des gars qui sont comme Aaron Bibé qui ont leur place là. Nous avions vu aussi le Boya qui a aussi sa place. Le gars d'APGS. Le gars d'APGS. Bon, mais pour les autres, il y a des interrogations, mais nous ne voulions pas que nos analyses puissent freiner l'élan de l'entraîneur. Aujourd'hui, M. Hugo Broos a prouvé le contraire de ce que Finke nous avait fait croire, à savoir il n'y a pas de joueurs dans les championnats locaux au Cameroun. Aujourd'hui, on commence à les prendre progressivement. Nous avions vu le jeune Mohamed Dieté qui est sorti et aujourd'hui, je crois qu'il est là. Hein? Il va partir, il est déjà en Espagne, bien qu'il soit au pays aujourd'hui. Non, il est déjà reparti. Voilà, et nous avions vu Mbouem, qui aussi est également du côté de l'Angola. Oui. Et c'est des joueurs dont on a pris ici dans le championnat local et qui sont aujourd'hui en train de s'ouvrir à l'international et à faire des belles performances de ce côté-là. Et c'est ce qu'on a toujours demandé à nos entraîneurs. Donc le fait que M. Hugo Broos ait pensé aux joueurs locaux, c'est une bonne chose. Mais il y a quand même des choses à dire sur les hommes qu'il choisit. Alors l'entraîneur de football que vous êtes, Roger Kenyé, les 4 locaux rapidement, pour vous, c'est les meilleurs de l'heure, parce que quand même, il faut tout de même qu'on le dise sincèrement, le championnat tire déjà vers sa fin. Donc on se dit que Hugo Broos a eu le temps d'avoir les rapports, lui-même de voir, il est venu plusieurs fois à Douala. Mais là, on a l'impression que ce ne sont pas forcément les meilleurs qu'il a pris dans le championnat local. Quand nous prenons les grandes nations de football, parce que moi j'aime prendre l'expérience sur les Européens, parce qu'eux, ils font quand même un travail vraiment juste, un travail de fond. Je crois quand même qu'on ne peut pas prendre les joueurs en France aujourd'hui à l'équipe nationale sans penser à prendre les joueurs au Paris Saint-Germain. Ouais, par exemple. Et qu'en Italie, on ne peut pas prendre les joueurs sans prendre les joueurs à la Juve. On ne peut pas prendre les joueurs en Espagne sans prendre les joueurs à Barcelone ou au Real de Madrid. Moi, je crois que ce n'est pas normal. D'accord. Alors, Samuel, on va sortir de la question. On rappelle rapidement que pour ce qui est des nouveaux, on va citer quelques-uns qui frappent pour la première fois. C'est vrai, ils sont professionnels. Ngadui qui est qui joue, n'est-ce pas, au Slova Praga, c'est en République tchèque. Djoum Arnaud qui est à Hat, c'est en Écosse. Il est milieu défensif. Et Ndip Tambe, l'ancien joueur de Ndialakwan Sport Academy, lui également professionnel. Samuel, un mot sur Idriss Carlos Kameni, dont l'entraîneur a quand même dit pourquoi il n'a pas été convoqué. Mais vous regrettez que Kameni se soit comporté comme ça? Bon, vous savez, c'est un sujet qu'il faut aborder avec beaucoup plus de clairvoyance. Parce qu'il ne faut pas analyser le comportement de Kameni, mais il faut analyser l'environnement qui a entouré cette mauvaise sélection de Kameni. Et je crois que l'entraîneur lui-même, il a regretté les conditions dans lesquelles il avait fait appel au jeune Abogo. Et il l'a fait partir. Au jeune Onana. Le jeune Onana. Et ce qui voudrait dire qu'au juste, on ne voulait pas de Kameni. Mais au moment où on a trouvé un artifice pour intégrer Kameni, on a voulu faire partir Onana. Tout cela, c'était un imbroglio. Et cela démontre à souhait qu'il y a quelque chose, un tâtonnement dans l'administration de notre football qu'il va falloir réguler. Mais pour répondre sereinement à votre question, je crois que le cas Kameni, on ne devrait pas aussi faire beaucoup de tapage là-dessus. Il a pris ses responsabilités. Lorsqu'on refuse de déférer à une convocation, on doit savoir que c'est un affront qu'on a ouvert vis-à-vis de son entraîneur et que ce dernier peut aussi user de tous les moyens qu'il dispose à son pouvoir. D'accord, on va définitivement mettre un terme, n'est-ce pas, à ce sujet. Alors, Roger Kenyé, de manière globale, vous ne regrettez pas, c'est vrai que Hugo Broos parle d'une liste de rodage et il a, on va dire quoi, il a convoqué beaucoup de jeunes, mais vous ne regrettez peut-être pas l'absence des cadres de la défense camerounaise? C'est vrai, vous l'avez expliqué en disant que, bon, voilà, peut-être ils ont dit au coach qu'ils ne voulaient pas venir, mais décérébrer, on va dire quoi, toucher pratiquement toute une défense comme ça, on aura une défense nouvelle contre la Gambie et contre le Gabon le 6 septembre et le 3 du côté de Limbé. Oui, je dis que
on ne regrette pas cette liste, mais plutôt que le coach a plutôt à gagner, parce que ça va lui permettre de trouver les éléments nécessaires pour pouvoir renforcer ce qu'il connaît déjà, et pourquoi pas pour préparer même la relève. Donc moi je pense que c'est une bonne chose, parce que certainement les 2 matchs, le coach n'a pas pour option à tout prix de gagner, mais il a pour option de voir les qualités des uns et des autres. Il a dit qu'il veut gagner, pas à tout prix, mais il veut gagner. Bon, en changeant, oui, en même temps, il veut gagner. Il va trouver des pièces qui pourront plus tard l'aider en cas de si un joueur est malade, si un joueur si peut-être on a convoqué un joueur et n'est pas venu, le Théolieu semble non. Je crois que ce sera quelque chose de bien. C'est vrai que le public camerounais, on a cette équipe-là qui nous fait un peu plaisir depuis quelques temps et qu'on a envie que ça continue. Et donc, je crois que il n'y a que ça qui peut peut-être déranger notre public. Voilà, Hugo Bros qui a donc rendu public la liste des 23 avec, je préfère qu'on focalise, on a focalisé autant notre attention sur les nouveaux convoqués. Boya, milieu de terrain APGS de Fou-Poitiers, jeune gardien de l'Union sportive de Douala, Mbaïzo, défenseur de l'Union sportive de Douala, Aaron Bimbe, de Coton FC de Garoua, Ngadui qui évolue, n'est-ce pas, en République tchèque, Djoum Arnaud qui est en Écosse, milieu défensif, Ndip Tambe également a été convoqué. Pour le reste, c'est des nouveaux joueurs concoctés avec quelques anciens qui seront toujours là, Oyongo Bitolo, Adolphe Teke et bien d'autres. Je rappelle que toute l'attaque est pratiquement bien connue. Choupo-Moting qui sera le capitaine, Vincent Obakar suspendu pour 2 matchs ne sera pas là, et bien d'autres attaquants qui n'ont pas été convoqués. Mais ceux qui sont là, c'est généralement les joueurs qui sont souvent convoqués mais qui n'ont pas le temps de jouer avec la sélection nationale. On va à présent parler de Ligue 1 pour dire qu'il reste 3 journées pour la fin. Et il y a 3 journées, on a pratiquement 8 équipes qui se bousculent pour soit le maintien ou encore la descente. Mais 2, beaucoup plus, sont concernés puisqu'il faut 3 pour rejoindre la Ligue. Il faut 2 puisque Cosmos Djumbam est déjà en Ligue 2. Il faut donc 2 en Ligue 2. Il faut donc 2 autres pour accompagner Cosmos Djumbam. On regarde l'élément qui revient sur le bouchon, n'est-ce pas, qui s'installe à la porte de la relégation. Et juste après, nos invités vont dire un mot en plateau. Il s'agit de Botafogo de Douala qui compte 30 points, le Canon sportif de Yaoundé, la Panthère sportive d'Undé, APGS de Fou, Lion blessé de Foutouni, Bamboutos de Mbouda, Dragon de Yaoundé, Eding Sports de la Leki. À 3 journées de la fin du championnat, ces clubs doivent encore doubler d'efforts. 2 des 8 vont accompagner le déjà relégué Cosmos FC Djumbam. C'est pour Eding, Bamboutos et Lion blessé. 3 points suffiraient. Tel n'est pas le cas avec APGS de Fou, Panthère d'Undé, Canon de Yaoundé et Botafogo de Douala. Pour beaucoup, les 2 derniers relégués pourraient sortir. Dans cette vague, il va donc falloir batailler dur pour récupérer les 3 points qui restent et faire les comptes après. Rien n'est encore fait pour ces clubs, condamnés à mouiller le maillot jusqu'au bout. Par contre, il ne reste plus qu'une victoire pour UMS de Loum. La victoire de Coton FC de Garoua la 31e journée, 5-0 devant les As de Douala, a freiné le sac de la formation du Mungo, malgré sa victoire 2-1 devant Bamboutos de Mbouda. Voilà, alors Samuel, on va peut-être se répéter, à moins de 3 journées de la fin, on va citer les clubs qui n'ont pas encore atteint la barre de 40 points et qui doivent batailler dur pour... on va dire quoi, ne pas aller en Ligue 2, Botafogo 30 points, Canon 30 points, Panthère 34, APGS 36, Lion blessé 37, Bamboutos 38, Dragon 39 et Ding 39 points. Voilà donc les clubs menacés d'être relégués au cas où ils ne redoublent pas d'efforts avant la fin de cette journée. Comment est-ce que vous vivez cette fin de championnat cette année? Oui, déjà, ça voudrait dire que c'est un championnat où il y a véritablement eu du jeu et de l'enjeu, et ça se vérifie jusqu'à la fin. Parce que généralement, on a toujours les champions connus d'avance et les relégués connus d'avance. Mais cette fois-ci, nous avions un champion qui est déjà presque sacré,
nous avions aussi un relégable qui est déjà presque connu. Et maintenant, c'est ceux qui vont accompagner le champion et ceux qui vont accompagner le relégable. Et cela voudrait dire que le championnat va se jouer jusqu'à la dernière minute. Et c'est bien pour les spectateurs et les téléspectateurs parce que l'enjeu reste de mise jusqu'à la dernière journée. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire avec certitude quels sont ceux qui accompagneront UMS de Loum ou alors quels sont ceux qui accompagneront Cosmos Zimbabwe. Et ça va se batailler dur, mais vivement que ça se termine comme ça a commencé. Et il faut tirer un coup de chapeau à la Ligue de football. On va y revenir. Cameroun, on va y qui revenir. est en train de faire un très bon temps. On va y revenir justement, on va parler de Roger Kenyé. 8 clubs là qui bagarrent pour le maintien, mais sauf qu'il y en a quand même, Botafogo, Canon, Panthère, APGS de Fou, bon, avec 34, 36, ça risque peut-être, on dit que deux de ces 4 formations, des 4 formations citées, 2 de ces 4 équipes citées, autant pour moi, vont rejoindre la Ligue 2. C'est le sentiment que l'entraîneur de football que vous êtes avait également? Bon, moi je crois que la position de ces équipes aujourd'hui, comme a dit Samuel, je ne vais pas penser de la même façon. Oui, là c'est l'entraîneur qui parle. Voilà, mais moi je vais penser beaucoup plus à l'amateurisme de notre football. Parce que quand vous observez ces équipes, c'est des équipes qui ont eu beaucoup de problèmes tout au long du championnat. Soit on a changé les entraîneurs, ça ne donne pas, on ne paye pas les joueurs. Donc, alors allons-y pas à pas. Botafogo de Douala. Oui, c'est vrai, changer d'entraîneur, oui. Bon, regardez. Koundou est parti. Oui, regardez Botafogo qui, oui. l'année dernière, a failli être africain. Tout à fait, avec un seul entraîneur. Voilà, avec un seul entraîneur et que après l'entraîneur n'est plus là. Et quand l'entraîneur part, il part avec ses ténors. Tout à fait, et son plan de jeu. Voilà. Canon de Yaoundé. Canon de Yaoundé, vous connaissez les problèmes de Canon jusqu'aujourd'hui. Ouais. Et Panthère, oui. Panthère c'est le même problème, il y a les bagarres tous les jours. Et APGS, oui. Le malheur de APGS aujourd'hui, c'est que le jeune Tangaraki est entraîneur adjoint à l'équipe nationale minime. C'est un gars qui a fait du gros boulot là-bas. Mais quand l'équipe est montée, on a trouvé qu'il fallait un entraîneur qui avait un gros bagage et puis et aujourd'hui, bon, vous voyez ce que ça donne. Lyon blessé, c'est la même chose. Je crois que c'est Ndiam qui est là-bas aujourd'hui, c'est le 3e entraîneur. Oui. Il y a un entraîneur blanc qui est venu faire la préparation. Après, il n'a même pas commencé le championnat, il est parti. Et avant lui, je crois que c'est même le 4e qui arrive en ce moment. Tout à fait, il y avait Justin Kamgué, qui était également la 3e ou 4e, oui. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle de la matinée. Je pense que... L'apothéose alors, Bamoutos de Bouddha. Pratiquement 12 entraîneurs avant la fin du championnat. Avant la fin du championnat. Donc, c'est pour ça que je ne parle pas de la compétitivité du championnat. Moi, je parle plutôt en termes d'amateurisme des présidents des clubs. Parce que même en Europe, moi, je voudrais que nos présidents essaient de copier ce qui est bien. Quand vous avez donné votre équipe à un entraîneur, il a fait le projet, donnez-lui le temps de travailler. Et l'entraîneur ne peut pas venir faire la préparation, l'autre vient, il joue 2 matchs, l'autre vient et puis on le met à côté. D'accord. Très bien. Alors, à un même moment, Samuel Nzoke au niveau de la tête, UMS 63 points. Pas encore champion, mais presque champion. Et là, je crois que c'est du français qu'on parle. Coton, puisque Coton est en embuscade avec 56 points. Mais UMS peut être sacré champion à la 32e journée au cas où l'UMS gagnait. Même si Coton venait à abattre également, eh bien UMS sera sacré champion puisque les 2 autres journées, le club ne pourra plus être rattrapé. UMS 63 points, Coton 56, Lyon Sport 50, Union 49 points. Là également, on lutte pour des places africaines. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que entre Coton Sport, Union de Douala et Yossa. Lyon Sport Academy. Disons Coton, Yossa, Union. Voilà. 2e, 3e, 4e. Voilà, et je crois que ça va batailler dur à ce niveau. Pour la 2e place. Pour la 2e place. Vous n'êtes pas sûr que Coton FC de Garoua a déjà eu un... Oui, c'est vrai que lorsqu'on voit... Coton Sport n'était pas, mais on a vu les dernières journées comment est-ce que l'équipe a remonté la barre et nous pouvons croire qu'ils sont véritablement sur la bonne lancée. Et nous savons aussi qu'ils ont... les dernières journées ne seront pas très difficiles pour Coton Sport de Garoua. Donc, cette équipe a déjà presque un pas dans la compétition africaine. D'accord. Bon, mais maintenant, c'est entre Lyon Sport et
et Union de Douala, et surtout que c'est des équipes qui généralement à cette phase de la compétition arrivent souvent à faiblir. Nous avons vu avec Yon Sport la semaine dernière. C'est le cas d'ailleurs, hein, ouais, depuis 3 ou 4 journées, Yon Sport n'arrive pas à terminer, n'est-ce pas, les fins de match. Ici, ils ont failli battre, je crois, Union de Douala, c'était Union de Douala, New Star, malheureusement à la dernière minute. Roger Kenyé, UMS 63, Coton 56, Yosa 50, Union 49, la deuxième place ou la troisième place, ça va se jouer également, c'est ça? Non, je pense que les 2 premières places, c'est déjà acquis. Ah bon? Oui, je crois que UMS, Coton... À moins de 3 journées, vous êtes sûr que Coton ne peut pas être rattrapé par... Non, pour moi, c'est acquis déjà. Il n'y a pas de complicité là-bas. Je crois que même les équipes qui sont en train de jouer savent que la 3e place est encore un peu d'enjeu. Donc, ça va se discuter entre Union et Yon Sport. D'accord, Académie. Alors, avant de revenir, n'est-ce pas, pour boucler le journal, pour boucler l'émission, nous vous proposons de regarder rapidement cet élément qui revient, n'est-ce pas, sur la démission de la présidente de la Dynamo FC de Douala, Madame Dinali, qui est donc partie. Nous sommes allés rencontrer le président du comité des sages de cette formation, Monsieur Hervé Emmanuel Kom a bien voulu nous ouvrir les portes de son domicile. Nous l'avons rencontré, on vous pose des éléments juste derrière. On va vous montrer les images, n'est-ce pas, du stade municipal de Bamenda, dont les travaux avancent à reculons. D'abord, on regarde l'élément sur la Dynamo de Douala. La mine paradoxalement joviale, le ton relax face aux reporters. Le président du comité des sages de la Dynamo FC de Douala nous livre sa toute première réaction. Moi, cette démission, d'abord m'agace parce qu'elle était trop folklorique et agitée, puisque c'est Madame Dinali qui a peut-être pour son métier la chanson, a confondu le lancement d'une chansonnette et la démission. C'est sur les antennes de radio qu'elle annonce sa démission et c'est à 18h qu'elle me fait parvenir une lettre qui a à peine 5 lignes. Au cours des échanges qui durent plusieurs minutes, Hervé Emmanuel Kom se lâche et ne mâche pas ses mots, surtout sur la manière dont Dinali laisse l'équipe mythique de Douala. Comment vous pouvez démissionner alors que vous avez reçu les subventions pour une saison? Vous ne terminez pas la saison. Le général Semenou m'a posé cette question, Madame André. Il faudra qu'elle apporte la réponse parce que je crois qu'elle est partie un peu trop tôt. Elle risque de subir une sanction de la rue. Et pourtant, dans le document d'une page et demie que l'ex-présidente a envoyé au comité des sages, il est clairement marqué là-dessus qu'elle a été abandonnée à elle-même financièrement parlant. À ce niveau, Hervé Emmanuel Kom est sans embâche. Elle dit que le comité des sages n'a pas aidé, mais on l'a plus qu'aidé puisque c'est nous qui avons payé les barrages, les mentions. Ainsi donc, en 6 ans de règne, Madame Gomoha alias Dinali n'a pas saigné toute seule. Elle a reçu l'appui financier de plusieurs partis, dont celui de l'État du Cameroun, via la subvention que la Ligue de football professionnel reverse aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 chaque année. Mais au moment de sa démission, les joueurs attendaient toujours les arrêts de salaire depuis le mois de février, soit 300 000 francs CFA au total par athlète. Que va-t-il se passer? Et que dit donc de l'avenir du club en championnat à 6 journées de la fin de celui-ci? En ce qui concerne les moyens pour jouer, ce ne sera pas un problème. Donc Dynamo aura même dans cette période plus de moyens qu'il n'en a eu depuis 6 mois que vous m'apprenez maintenant que les joueurs n'étaient pas payés. Personne n'est venu me le dire ici. Mardi, un match en retard devant DAC de Douala. Le club est tombé 1-2. La série noire engagée depuis quelques semaines est loin de s'arrêter. Voilà la Dynamo FC de Douala. Je rappelle que les dernières informations de la Dynamo, c'est opération sauvetage et l'ex-gloire Joseph Antoine Bell a donc été appelé à la rescousse au niveau du banc technique. Malheureusement, ça n'a pas bien commencé pour Jojo, qui veut apporter, n'est-ce pas, son coup de main, qui veut donner un coup de main à cette formation-là. La Dynamo a été battue cette semaine par National Polytechnique de Bamenda. 1-0. Il reste encore, je crois, 6 journées pour la Dynamo, puisque la Dynamo avait quelques journées, n'est-ce pas, de retard. Alors, on va quitter avec ces images qui nous viennent, n'est-ce pas, de Bamenda. On va commencer avec Samuel Nzoké. On va commenter ces images ensemble. C'est le stade municipal de Bamenda qui est donc en construction. Samuel Nzoké, les images
sont sur votre petit écran annoncé par la fédération. Eh bien, ce stade continue. On continue à creuser au stade municipal de Bamenda à quelques mois seulement, on va dire quoi, de la fin des travaux selon la fédération. Ils avaient donné 6 mois et là on se rend compte que 3 mois après. Voilà donc à quel niveau les travaux se trouvent. Samuel Zoké, ces images qui sont fraîches, qui nous viennent de Bamenda, elles sont presque exclusives. Un commentaire là-dessus? Non, je crois que c'est un scandale, M. Ateba. C'est un scandale parce qu'on ne peut pas décimer un stade comme celui qu'il y avait à Bamenda et qu'on vienne aujourd'hui faire ce jeu de clochard. Parce que comme vous le dites, on creuse à l'appel. Est-ce qu'on peut encore construire un bâtiment aujourd'hui à la dimension d'un stade de football de cette manière-là? Je crois qu'il faut arrêter de clochardiser les Camerounais et de traîner l'image de marque du Cameroun, comme cela a été fait ici. Et c'est pour ça que moi, je suis de ceux qui ont supporté ceux qui sont à la Fédération camerounaise de football. Mais de tels agissements sont intolérables. Et c'est pour ça que vivement, il faudrait qu'une enquête soit ouverte là pour qu'on sache réellement qu'est-ce qui sous-tend la construction des stades de M. Tombi Aroko et qu'on dise aux Camerounais de quoi il est question. Parce que là, c'est l'image du Cameroun qui prend un sérieux coup, M. Ateba. Nous restons avec ces images. Roger Kenye, vous avez un mot à dire rapidement avant de suivre l'ingénieur des travaux, justement? Moi, je pense que j'ai les larmes aux yeux quand je vois ce genre de travaux. Et cela montre une fois de plus que nous ne sommes pas prêts pour le professionnalisme. Parce que je ne suis pas sûr qu'en janvier 2017, quand on va reprendre le championnat professionnel, ce stade sera prêt. Très bien. On va rapidement écouter l'ingénieur que notre correspondant de Bamenda a donc rencontré. Il est au micro de Franck Mbala. 7 mois pour aboutir les travaux, n'est-ce pas? Bon, on a eu mandat de faire des travaux dans les 7 mois. Maintenant, nous sommes déjà dans la 3e mois et nous espérons que au bout de 7 mois-là, les travaux seront achevés. Nous exécutons la police. Bon, on ne fait pas la police. Donc c'est la police que nous exécutons. Il y a eu quelques problèmes au niveau de police. Bon, mais c'est déjà réglé. Et vous, comme vous voyez, les travaux ont déjà avancé à un certain niveau. Nous commençons la construction du vestiaire mercredi avec les semelles. Bon, pour le moment, tout est bon. Et en tenu compte qu'on a perdu quelques temps au niveau des administrations de trucs de police, nous allons commencer à travailler maintenant. Nous aurons 2 équipes, jour et nuit, pour rattraper l'heure perdue, le temps perdu. L'ingénieur pour creuser ça. Donc c'est seulement l'ingénieur ne peut pas faire droit. Bon, le main d'œuvre qu'on utilise maintenant, c'est pour bien arranger. L'ingénieur a déjà fait toute la creuse. Maintenant, on utilise la main d'œuvre pour faire le petit pour mettre ça à droite et tout ça que l'ingénieur ne pouvait pas, la paire d'ingénieurs ne pouvait pas faire ça. Donc maintenant, c'est la main d'œuvre humaine qu'on utilise pour achever ça. Bon, nous comptons qu'au fin de octobre. Voilà, vivement donc que le stade municipal de Bamenda puisse véritablement sortir des terres. Coach Roger Kenye, merci infiniment encore d'être venu pour cette émission. Merci également pour ce plateau d'échange que Camus a bien voulu qu'on échange concernant l'actualité sportive camerounaise et mondiale. Voilà, merci infiniment à vous Samuel Zoké. Je rappelle également que vous également vous signez votre retour. Samuel, merci. C'est plutôt moi qui vous dis merci. Voilà, merci infiniment à vous mesdames, messieurs d'avoir regardé l'émission sur le petit écran. Je rappelle que vous pouvez également nous suivre dans les réseaux sociaux et même sur le site du groupe camnews24.net. Nous aurons le plaisir de vous retrouver mardi prochain. Un gros merci à toutes nos équipes de production amenées par Gustave Canada, une réalisation de Yves Amselme Tadiofo. Mardi prochain, nous serons là si vous le voulez bien et si Dieu le veut également. Bonjour, bonsoir et à mardi prochain.